Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez été plusieurs à me demander un retour sur la palette Gatsby le Magnifique de LA Splash. La voici, et voilà, c'est cette palette là. Donc plutôt que de faire un retour sur la palette, j'ai décidé de la tester directement avec vous parce que je ne me suis pas encore maquillée avec cette palette là, donc j'en profite. Tout d'abord, comme vous le remarquez, je ne suis pas en mode Walking Dead, j'ai fait mon teint. Je vous montre les produits teints parce que je ne vous les montre pas d'habitude et en fait j'ai envie aujourd'hui de vous montrer les produits teints que j'ai utilisés. Donc tout d'abord j'ai utilisé le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. C'est un fond de teint qui est un peu lumineux, qui a un effet soyeux, qui a un effet peau nue en fait, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Moi j'aime bien les fonds de teint qui ne se voient pas, qui simplement unifient le teint et couvrent juste ce qu'il y a à couvrir, mais qui n'ont pas un effet masque en fait sur la peau. Voilà, j'aime vraiment les fonds de teint très très naturels et celui-là en l'occurrence il est très bien. Ayant la peau déshydratée également, il me faut un fond de teint qui apporte l'hydratation nécessaire, donc pour ne pas marquer les ridules, les zones de sécheresse. Donc si vous êtes dans mon cas, sachez que le Luminous Silk de Giorgio Armani, il n'est pas donné, mais il est très très bien. Ensuite, j'ai utilisé en anti-cerne le Born This Way des Too Faced. Un des meilleurs anti-cernes que je connaisse. Je pense à faire une vidéo top 5 des anti-cernes. Je pense que celui-là aura définitivement sa place dedans. J'avais fait une revue à l'époque sur cet anti-cerne. Il est très très bien. J'ai utilisé pour poudrer justement l'anti-cerne la poudre de Laura Mercier que j'ai depuis un petit moment et qui franchement, pour le contour des yeux, moi je ne trouve pas mieux que cette Secret Brightening Powder for Under Eyes. La poudre lumineuse secrète pour le dessous des yeux, c'est-à-dire secrète, elle est imperceptible, elle est très 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 fine, on en a une bonne quantité, donc voilà, elle est chère à l'achat, mais on en a pour un petit moment et voilà, c'est une poudre qui se conserve très très bien. Donc poudre de Laura Mercier, si vous avez le contour de l'œil déshydraté comme le mien et des ridules comme moi, eh bien cette poudre là, elle permet de fixer l'anti-cerne mais de ne pas avoir un effet desséché sous l'œil, donc elle est très bien. Ensuite, j'ai utilisé du coup, elle est toute petite, c'est un échantillon mais c'est une poudre que j'aime beaucoup, c'est la poudre Hydra Powder à l'acide hyaluronique de By Terry. Donc ça je vous dis, j'en avais aussi déjà parlé. Très bonne poudre, très très bonne poudre, elle fait très très bien l'affaire. J'ai utilisé mon bronzer chez Too Faced, le Chocolate Soleil, c'est un bronzer mat et il est très bien et je souhaite le terminer, on en est là. Donc on commence à voir le fond et voilà, je souhaite le terminer parce que c'est bien aussi de terminer les produits, mais voilà. Voilà. Encore Too Faced, décidément c'est la fête à Too Faced, tiens. J'ai utilisé un blush aussi de chez Too Faced, le Peach My Cheeks, et c'est en teinte So Peachy. Il se présente comme ceci. Si j'arrive à l'ouvrir, il est comme ceci. J'adore. J'adore. Ça sent bon et j'adore. Comment dire? C'est ni de la poudre ni de la crème. Au moment où on le prend dans le pan, ça fait un peu crémeux et quand on l'applique, ça fait poudre. C'est soyeux, c'est super joli, c'est lumineux. Ça, c'est le genre de blush à tous les coups. Printemps, été, je ressors, c'est obligé quoi. Elle est contente ma fille. Bref, j'ai utilisé un highlighter de Natasha Denona. Oui, comme vous savez, on est réconciliés. Et parce qu'il y a des petits formats, et notamment là, c'est celui-là. J'ai utilisé cet highlighter-là. Et il est très très joli, il est très bien. Il n'y a rien à dire. Voilà, ces petits produits-là, format voyage. Vous voyez, il y a deux petits phares, ok, mais au moins, on s'y retrouve au niveau du prix, quoi.
Surtout que j'avais eu une réduction parce que sur Fil Unique, il me semble, ou Look Fantastique, je confonds toujours les deux. Je vous remettrai. Il y a souvent des codes promo. Il y a ces petits produits-là parce qu'ils sont pas sur Sephora, mais ils sont sur Fil Unique, je crois. Du coup, il y a des codes promo. Donc, vraiment, ça, du coup, ça vaut le coup et c'est sympa pour tester les produits Natacha Denona. Bref, ensuite pour les sourcils, j'ai utilisé un produit que j'utilise quasiment tous les jours, c'est le Brow Traces Fiber Filer de Maybelline New York, qui se présente comme ceci. C'est tout simplement il a un petit moment déjà, il faut que je le termine, et c'est tout simplement une espèce d'embout comme ça pour combler le sourcil. Bon, il faut avoir des sourcils déjà fournis pour utiliser ce genre de produit-là uniquement. Je parle. Mais pour aller vite, moi j'aime bien ce genre de produit, la teinte est parfaite. Moi j'ai quand même des sourcils hyper foncés. Donc il faut des trucs quand même qui matchent quoi. C'est la teinte Medium Brown que j'utilise, si ça vous intéresse. Au cas où. Et j'utilise, je vous en ai déjà parlé, c'est ce truc que j'utilise tous les jours, c'est le Highbrow de Benefit. Et c'est un crayon enlumineur. Je viens dessiner le dessous du sourcil avec ce crayon là et le tour est joué. Voilà, pour les sourcils. Et j'ai appliqué ma base à paupières qui est la base Art Déco dont je vous ai déjà parlé. J'avais fait un crash test P. Louise Art Déco. Elle est bien cette base. Je sais qu'on m'a dit qu'elle pouvait être un peu collante, mais encore une fois, moi j'ai la peau déshydratée. Donc les produits un peu crème, un peu collants, ils se comportent très très bien sur mes paupières. Donc peut-être que c'est une base qui ne pourra pas convenir aux peaux un peu plus grasses. Voilà. Mais moi, je l'aime beaucoup cette base. C'est Art Déco. On n'en entend pas parler de cette marque, mais je pense qu'elle mérite d'être connue quand même. Voilà. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tadam! La petite palette Golden Gatsby de LS Splash. Et voici les teintes de la palette. Alors, elle est plutôt automnale, hein, cette palette, hein, si je ne m'abuse. Mais je vous remets les swatchs de la palette. Elle est très très jolie, quoi. On a de quoi faire un make-up un peu dans les tons roses, un peu dans les tons orangés, un peu dans les verts. Il y a un noir, il y a pour faire un point de lumière. Finalement, elle est assez complète, cette palette. Donc, j'arrête de jacter et je me mets au travail. C'est parti, on se rapproche. Je vais commencer par utiliser un pinceau Morphe Jogging Heel, le JH34, qui se présente comme ceci. Et je vais utiliser la teinte Mary Pickford, qui est celle-ci dans la palette. Et donc je vais appliquer ça en creux de paupière, mais de façon assez large. Je fais un œil avec vous parce que ça va plus vite, et puis je fais le deuxième hors caméra. J'ai remarqué que ça allait plus vite. Bah oui, logique quoi. J'espère que ça vous plaît quand je fais comme ça. Dites-le moi si ça vous convient comme façon de faire, parce que j'ai toujours besoin de vos retours pour m'améliorer, donc voilà. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que je suis en train de prélever le fard dans la palette et ils sont super super poudreux. Je sais pas si vous allez voir le truc, voilà le résultat du... Je sais pas si on se rend compte, ça fait... Bon, on a l'habitude en ce moment, les fards poudreux c'est un peu... Après, c'est pas une palette qui est très très chère non plus, donc on va voir ce que ça donne à l'application. Voilà, j'ai descendu le fard également en dessous des cils inférieurs. Enfin, voilà. Pour le moment, c'est joli, ça s'applique bien, ça s'est bien diffusé. Bon, c'est une teinte claire, donc
On peut pas trop juger les fards mat sur une teinte claire. Les teintes claires, ça se comporte toujours plus ou moins... Bah, c'est plutôt bien. On va voir plutôt sur les teintes un peu plus foncées. Je vais utiliser la teinte High Ball, qui est ici, avec un pinceau à JH40, qui est plus précis, qui est comme ceci, toujours dans le creux de paupière. Même chose, le fard, aucun problème. Il est moins poudreux que le précédent que j'ai utilisé et c'est mieux comporté. Maintenant, je vais encore intensifier le creux de paupière avec la couleur qui est juste à côté, qui est ce marron-ci, et c'est le Old Fashioned, et c'est mon pinceau JH38 qui se présente comme ceci. Vous voyez, je prends un pinceau de plus en plus petit pour être de plus en plus précise. Donc cette même teinte, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur avec un JH43 comme ceci. Ensuite, on va passer aux couleurs un peu plus lumineuses, là, qui m'intriguent pas mal. Je vais nettoyer ma paupière pour faire un semi-cut crease. Avec l'anti-cerne Huda Beauty que j'utilise pour faire les cut crease parce que je le trouve hyper bien, parce qu'il sèche super vite. Donc voilà, j'applique ça avec le petit pinceau que j'avais eu avec ma base P. Louise, qui est un pinceau P. Louise. Voilà. Et je viens donc nettoyer la paupière pour dessiner la base de mon semi-cut crease. J'estompe avec un petit pinceau JH35 avant que ça sèche pour pas que ça fasse une marque trop brutale. Mais il sèche tellement vite cet anti-cerne, c'est un truc de dingue. Voilà! Donc on a notre base maintenant. Je vais d'abord mettre le haut-de-scie. Non, je vais commencer par l'extérieur. Non, je vais commencer par l'intérieur. Alors, je vais mettre le haut-de-scie
Totsi qui est celle-ci. Je vais essayer d'appliquer au pinceau. Là, je vais prendre le pinceau JH41 qui se présente comme ceci. Je vais voir ce que ça donne au pinceau parce que les textures des fards, je crois qu'au pinceau, ça va pas le faire. Bon, j'essaye, mais... Non, c'est un fail. Au pinceau, ça ne marche pas du tout. Les fards qu'il y a dans cette palette, en tout cas, certainement là, les 3 premiers qu'on voit là, sont des fards hyper crémeux et absolument à appliquer au doigt. Donc, on va les appliquer au doigt parce que au pinceau, ça marche pas. Bon, du coup, on manque vraiment de précision quoi, avec le doigt, surtout quand on fait quelque chose de précis comme ça. Par contre, le rendu, c'est quand même assez joli sur la paupière. Mais bon, je fais un débrief après. On continue, on va du coup appliquer une petite touche de Rizzi. Par contre, c'est joli, hein. C'est vraiment très joli. On va continuer sur notre ligne hein, et on va mettre une petite touche de Sheba. C'est pas de la bouffe pour chat. Toujours au doigt. Le rendu est vraiment joli, mais par contre, un peu galère à appliquer quoi. Un peu galère à appliquer. Et enfin, on va mettre le Zozled, qui est le vert qui est ici. J'ai des chutes, hein. Du coup, c'est friable comme fard, du coup, bah, j'ai des chutes. Mais c'est pas grave, on va nettoyer. Bien, si vous avez cette palette ou si vous comptez acheter cette palette, je vous conseille de faire les yeux après le teint. C'est-à-dire ne pas faire comme moi. Je vais utiliser French 75, hein, qui est celui-ci pour donner une touche de lumière avec le pinceau JH42. Et je vais tracer un liner avec Speakeasy. C'est le noir qui est ici. Quand il y a un noir dans une palette, j'aime bien voir ce qu'il a dans le ventre en faisant un liner avec. Et j'utilise le 317 de Zoeva, qui est mon pinceau favori pour faire des liners avec les poudres. Waouh, 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 waouh. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hyper poudreux le noir aussi. Bon, je vais essayer un il est pas mal, hein, vraiment pas mal, mais je voudrais, vu que c'est quand même assez foncé, je voudrais quelque chose de plus intense. Je vais donc humidifier mon petit pinceau. J'utilise un spray You Are cosmétique. Hop, et j'humidifie. J'humidifie le pinceau, hop. Voir ce que ça donne. Bien,
Voilà le travail des fards. Vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Je vais faire mon deuxième œil, rajouter le mascara et on se retrouve tout de suite. Et voilà le résultat final. Alors j'ai mis sur mes yeux, donc en plus du crayon noir, c'est le crayon Waterproof Makeup Forever, le Aqua Eyes, donc noir en muqueuse inférieure et muqueuse supérieure. J'ai mis en mascara, ah oui, mascara, le Better Than Sex de Too Faced. C'est les petits que j'aimerais bien terminer, j'aimerais bien passer à autre chose. Et j'ai mis sur mes lèvres, je vous en ai déjà parlé, et c'est un rouge à lèvres de chez Ciaté, et il est en teinte topaz. Voilà, je vous montre ça d'un tout petit peu plus près, et après je vous donne ma conclusion sur cette palette. Allez, on regarde ça. Voilà, alors, que puis-je dire sur cette palette? Golden Gatsby de LA Splash. Alors, elle est pas magnifique. On va commencer par les points négatifs. Cette palette n'est définitivement pas pour les débutants. Les fards se travaillent difficilement et du coup ça pourrait vous dégoûter. Vous allez vous dire j'y arrive pas, mais c'est pas de votre faute, franchement c'est les fards. Surtout donc les fards crémeux qui sont ici, qui se travaillent qu'au doigt. Donc, et qui sont très friables, donc qui font beaucoup de chutes, il faut vraiment y aller doucement. C'est surtout ces fards là, parce que j'ai moins eu de mal avec les fards mat, mais ils sont très poudreux. Donc du coup la palette fait beaucoup de chutes. Donc vraiment pas une palette pour les débutants, définitivement pas. En revanche, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ouais, en point négatif, c'est tout, mais c'est déjà pas mal quand même. Hein. C'est déjà pas mal parce que ouais, on peut trouver vraiment mieux. On peut trouver mieux sur le marché que cette palette-là. Vraiment, je pense. Hein. Par contre, en point positif, je trouve que l'harmonie des couleurs est quand même super jolie. J'ai fait un make-up que moi j'aime beaucoup. Voilà le résultat. Même si j'ai galéré. J'aime bien les teintes, l'intensité des fards, du coup une fois qu'ils sont appliqués au doigt, on a vraiment quelque chose de très lumineux, de très joli sur la paupière. Ouais, c'est quand même intense. On a de la pigmentation vraiment, on a des fards bien pigmentés, on a un noir bien noir. Par contre, ouais, je vais pas revenir sur les points négatifs, poudreux quoi. Ouais, voilà, on peut faire quelque chose de cette palette, mais elle n'est pas facile à travailler. Voilà. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette palette. Est-ce que vous pensez quand même vous la prendre? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez eu les mêmes soucis que moi? Bref, on partage comme d'habitude. Conclusion, je dirais... Je la conseille pas spécialement. Je pense qu'on peut trouver mieux sur le marché que cette palette-là. Décidément, elle est splash en ce moment. Bon. J'en ai terminé avec cette revue tuto Ellie Splash Golden Gatsby. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir visionnée. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, le like avant de partir si vous avez aimé, du coup, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur ma petite tête là ou s'abonner, activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.